J'ai pris 3 kilos et baissé mon record au marathon de 8 minutes. Bizarre, non? Surtout qu'en début d'année, je vous parlais d'une étude qui disait que chaque kilo en trop coûtait cher, environ 2 à 3 secondes au kilomètre, ce qui équivaut à 2 minutes par kilo sur un marathon. Donc en réalité, j'aurais dû perdre 6 minutes sur mon marathon et pas en gagner 8. Alors comment on pourrait expliquer ça? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un mot que tout le monde oublie dans la phrase « chaque kilo en trop coûte cher ». Je pense que vous avez deviné de quel mot je parle. Pour commencer, les kilos en trop, ce sont les kilos qui sont au-delà de votre poids de forme. Et le poids de forme, c'est celui qui vous permet de fonctionner à 100% à votre optimal, sans aucune fatigue. Et ne cherchez surtout pas à descendre en dessous de ce poids de forme, je vous le dis, ça sera contre-productif. Et ne me demandez pas comment on calcule ce poids de forme, parce qu'au final, c'est très individuel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous mangez correctement, régulièrement, et que vous n'avez pas de problème de santé qui vient l'affecter, eh bien ce poids de forme, il est censé arriver tout seul. Là aussi, j'insiste, j'ai dit manger correctement la majeure partie du temps. Ça ne veut pas dire vivre comme un moine, il faut se faire plaisir aussi dans la vie. Et en plus, ça impacte le psychologique et c'est important pour vous. Et si on en revient à nos moutons, le fait est que cette année, j'ai pris 3 kilos et pourtant, j'ai baissé mon record au marathon de 8 minutes. La question c'est, est-ce qu'au final, je m'étais trompé sur mon poids de forme l'année dernière? Est-ce que j'étais en dessous de ce poids de forme? Et je vous le dis, la réponse est non. Parce qu'il faut aussi différencier les kilos. 2 kilos ne se valent absolument pas. Le petit kilo de gras qu'on va tous prendre à Noël parce qu'on s'est bien gavé, lui, il nous ralentit. Mais 1 kilo de muscle, s'il est dans les bons muscles, eh ben lui, il va certainement vous aider à courir plus vite. En tout cas pour moi, qui avait clairement identifié l'aspect musculaire comme une de mes faiblesses, j'ai vu la différence sur la fin de mon marathon. Donc ne pensez surtout pas que si vous prenez un peu de muscle à la salle, ça va vous ralentir. Au contraire, c'est l'inverse. Et de toute manière, c'est tellement compliqué de prendre du muscle quand on fait un sport d'endurance que vous avez de la marge, rassurez-vous. Si je prends mon exemple, ça m'a pris 72 séances de musculation cette année pour gagner ces 3 kilos. Et pour finir, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre au renforcement, car maintenant, on l'a intégré dans les plans d'entraînement Campus Coach. Et le renforcement, c'est comme pour les entraînements de course, il faut l'individualiser à votre profil pour qu'il maximise la progression tout en limitant les blessures. Rendez-vous sur Campus avec le code Running Addict si vous voulez tester gratuitement pendant un mois. Les kilos en trop, eh bah, ce sont qui se... Bloopers. Non, ce sont les kilos qui sont... Ah ouais, non, mais elle était pas facile en même temps.